Bonjour à tout le monde. Et bonjour à tous les autres. Aujourd'hui, nous abordons une notion un peu désuète qui s'appelle le respect. Désuète. Mais pourtant essentiel. Oui, c'est pas désuet, c'est d'actualité. De toute façon, le respect, on en parle beaucoup en ce moment quand même. C'est vrai. Et c'est une notion que tout le monde utilise sans savoir exactement ce que ça veut dire. Alors on pourrait en parler un petit peu et vous expliquer notre point de vue sur le respect. Alors, on n'arrivera pas à vous parler de tout, on ne pourra pas aborder tous les aspects. C'est un sujet qui est riche et on va éviter une indigestion quand même. Oui, donc on va essayer d'aller à l'essentiel en tout cas. Certains points du quotidien. Voilà. Le respect pour nous, c'est accepter l'autre comme il est. Tout à fait. Avec ses limites psychiques, ses limites physiques, ses limites spirituelles. Voilà. L'autre est différent de nous et c'est quelque chose qu'on est invité à accepter en fait. Tout à fait. Voilà. Alors, c'est quelque chose que au quotidien on n'observe pas forcément. On a beaucoup de gens qui ne respectent pas l'autre. Alors, ils ont leur raison s'ils ne le font pas. La plupart du temps, ça s'inscrit dans l'enfance. Oui. Dans l'enfance, en fait, on peut avoir des parents qui sont intrusifs, violents. Quels exemples on pourrait donner ? Allez, viens mon chéri, on va faire pipi, c'est l'heure d'aller faire pipi. Mets ta veste, mon grand cœur, mais si, c'est pour ton bien. Je me sens pas du tout respecté. Tu peux. Ce sont des exemples là où les parents, en croyant bien faire, vont au quotidien instiller un message qui paraît gentil, mais qui ne respecte pas, là, dans ce cas-là, la physiologie de l'enfant. Tout à fait. On ne va pas parler, bien sûr, des violences physiques, sexuelles, des violences verbales. Si on traite un enfant, t'es un gros nul. Ça, c'est une violence verbale. Tu n'y arriveras jamais. De toute façon, tu vas faire comme ton père, tu vas faire comme ta mère. Tous ces mots-là ne peuvent pas sécuriser l'enfant et forcément vont créer une zone où le respect ne comprend pas. C'est-à-dire que l'être qui est l'enfant, qui est en apprentissage, n'apprend pas qui il est, où il est par rapport aux autres. C'est-à-dire que chaque individu a une frontière avec l'extérieur. Et cette frontière, c'est quelque chose qui s'apprend. Où est-ce que c'est moi et où est-ce que c'est l'extérieur ? Alors l'extérieur, c'est l'autre, la nature, etc. Et si la frontière, elle est en permanence traversée, si la frontière, elle est en permanence bousculée, alors c'est pas possible de savoir où elle est. Elle est piétinée. Là, on a parlé, dans ce cas-là, d'éducation qui vont intruser, c'est-à-dire qui vont rentrer dans la personnalité de l'enfant, la personnalité qui se construit. Donc ça, c'est une façon de détruire en quelque sorte la frontière. Il y a une autre façon de le faire, auquel on ne pense pas. C'est les fameuses éducations dites libres. On ne dit jamais non. Mais non, l'enfant est libre, il fait ce qu'il veut, et je ne vais pas lui dire un non, ça va le frustrer. Pourquoi Donc, pas dans ce cas-là, on a le cas inverse, c'est-à-dire que la frontière, elle n'est pas établie. On ne sait pas où est-ce qu'est l'autre, puisqu'on peut aller où on veut. L'enfant est roi, il a la possibilité de faire tout ce qu'il veut, donc il ne sait pas où est la limite, où est l'autre. L'autre dit toujours oui, donc il n'y a pas d'autre, c'est moi toujours qui m'étale. Et dans ce cas-là aussi, la notion de respect et de soi ne peut pas exister. C'est les bases principales. Bien sûr, il y en aurait d'autres, mais ça, c'est la base principale. Voilà. Alors, bien sûr, quelqu'un qui a du mal à se respecter lui-même, c'est le premier respect à avoir, eh bien, il ne pourra pas respecter l'autre. Ça, c'est pas possible. Donc, la première chose à faire, c'est bien sûr de développer le respect de soi. On va faire attention peut-être à son alimentation, à ce qu'on mange. Si j'ingère toujours des produits qui ne sont pas ok, forcément, on ne se respecte pas, c'est une forme d'autodestruction. Idem avec ce qu'on lit, ce qu'on regarde, ce qu'on fait. C'est une attention consciente de soi. Et si on a besoin de se faire aider parfois, effectivement, on s'aperçoit qu'on manque de respect. Et on peut se dire, là, je ne vais pas y arriver, je vais me faire aider. Il faut savoir accepter l'aide pour s'en sortir. On ne peut pas savoir sa limite si on est tout seul. Ça paraît évident, non ? Donc, on a besoin d'une aide extérieure et accepter cette aide-là.
Donc ça, on a parlé donc du respect de soi. On va pouvoir voir en fait dans plusieurs domaines comment ça se passe. Si quelqu'un n'a pas le respect de soi, ben, comment ça va se passer dans son couple, dans sa famille, dans son travail, etc. Alors le couple, c'est génial, c'est l'effet miroir assuré, et c'est là où ça peut cristalliser beaucoup de tensions. Ah, le couple. Alors les petits mots doux du genre, t'es vraiment trop con pour moi. Allez, je dégage. me sens pas respecté. Ou je mais me dégage, sens pas du tout je t'aime, mais respecté. dégage, va-t'en. Ça, c'est des petits mots doux aussi. Oui, en fait, là, ici, il n'y a pas respect de l'autre, parce que Non. l'autre ne réagit pas comme on veut, l'autre n'est pas comme on voudrait, mais en fait, on est maître de nos choix, et des gens qu'on choisit pour vivre avec. Et c'est pas à nous de changer l'autre. Non, on ne va pas le changer, on va accepter ses propres limites. Effectivement, mon conjoint n'est pas parfait, et puis il ne le sera pas, puis il n'a pas à l'être. Puis moi, je ne le suis pas non plus, de toute façon. Donc c'est en fait un combat de limites qui se passe. On va accepter chacun son propre territoire. Puis il y a ce côté intrusif qui appartient plus aux dames. Madame va vouloir tout régenter. Elle va vouloir tout décider dans la maison parce que c'est quand même son territoire. Donc elle va aller jusqu'à décider de la paire de chaussures au slip de monsieur. Oh là là, c'est terrible ça, parce qu'en fait, le pauvre monsieur, il a plus son mot à dire. En fait, le monsieur, c'est le poupon de madame. Elle va mettre le slip que madame a choisi pour lui. Donc ça, c'est... Voilà, c'est... Quelle peur derrière, quel besoin du contrôle qu'on a derrière. Et puis pareil, si monsieur insulte madame, bon, j'ai dit tout à l'heure dégage, mais on a ça où tu es vraiment trop conne, ça c'est des mots qu'on a entendus quand même, donc on sait que ça se passe dans certains couples. Et, peut-être qu'elle est pas trop conne, ou alors peut-être c'est juste qu'elle est conne adaptée à son mari, peut-être. Attention, tu vas sur un terrain glissant. C'est vrai, vous savez que j'aime bien parfois faire des blagues. Des blagues, voilà. Prenez-le au 3e degré, là. S'il vous plaît. Ceci pour dire, attention à nos mots dans le quotidien, faire attention à notre façon de parler. Donc ça, c'était le côté couple. Voilà, alors dans la famille et vis-à-vis des enfants, on ne va pas revenir là-dessus parce que comme par hasard, ça se joue de génération en génération et ce qu'on a vécu dans l'enfance, on va le répéter à l'âge adulte, d'accord. Donc si on a une attitude vis-à-vis de nos enfants qui n'est pas respectable, eh bien c'est sans doute parce qu'on l'a vécu avant. Tout à fait. À nous d'en tirer les conclusions et de changer. Tout à fait. Rappelez-vous, on n'est jamais esclave de ce que l'on fait ou de ce que l'on dit, et on n'a pas à agir en fonction de ce qu'on croit être. Nous avons aussi la sphère du travail. Ça, c'est encore un point un peu particulier. Effectivement, dans le travail, maintenant, il devient de plus en plus difficile d'être respecté et de se faire respecter. On va parler de délai à tenir, on va parler de rentabilité, on va parler de choses d'horaires comme ça. Complètement décalés, etc. Donc là, on est dans un fait sociétal, malheureusement, où on a peu de marge. Savoir dire non, par contre, on va pouvoir peut-être apprendre à dire non à une mission où on ne peut pas la faire, à un dossier qu'on ne peut pas rendre, apprendre à se positionner correctement. Pour ne pas travailler les jours fériés parce qu'on est en télétravail, par exemple. Oui, voilà, c'est des savoir petites mettre choses, des limites. Les limites. Les limites et le respect, ça va ensemble. Rappelez-vous ça. C'est pas négatif, les limites. Non, ça existe de toute façon, qu'on le veuille ou non. Simplement, qu'est-ce qu'on en fait et où est-ce qu'elles sont ? Voilà, exactement. De toute façon, quand il y a un conflit, que ce soit avec son conjoint, ou avec ses enfants, ou avec ses collègues de travail, la première chose à faire, c'est la négociation. Oui. La négociation, c'est quoi ? C'est dire ma limite, elle est là, et l'autre va dire ma limite, elle est là. Et on va essayer de voir ce qu'on peut faire avec ces deux limites différentes. Oui. C'est ça. Le respect avec la nature. Alors là, le Covid nous montre que nous sommes allés trop loin dans l'irrespect, entre autres. Le respect dans la nature, c'est comment je me comporte. La nature n'est pas à l'extérieur de nous, l'état avec nous sommes dedans. Enfin, c'est un ensemble. Nous faisons partie de la nature. Oui, voilà. C'est sûrement ça que tu voulais dire. Nous faisons partie de la nature, donc respecter soi-même, respecter la nature, c'est la même chose. Oui. Tu m'avais parlé d'un exemple assez frappant. J'ai eu un peu de mal à un moment donné sur un salon dit bien-être. Il y a une poubelle et les masques sont jetés à côté de la poubelle.
double manque de respect. Je ne respecte pas la poubelle et je mets le masque à côté. Ça fait alors, beaucoup, ouais. Ou je suis myope et nul en basket, et alors je n'arrive pas à viser la poubelle. Et là, c'est autre chose. Je respecte. Bon. Ou je ne respecte pas les autres. C'est à se poser la question. Et puis en nature, tout simplement, quand on marche en forêt, quand on n'est pas obligé d'hurler tout le temps, on n'est pas obligé de saccager, on n'est pas... On en fait déjà assez du mal avec toutes nos actions au quotidien. Je suis pas obligé d'y aller en quad, je suis pas obligé d'y aller en moto qui pétarde partout. Enfin voilà, des petites choses comme ça. Mais c'est notre point de vue, hein, bien entendu. Bon, nous, on va faire nos courses en voiture de temps en temps, hein, donc on n'est pas mieux pour tout. Mais le respect, voilà. Et on souhaiterait aborder un dernier point qui est plus pour nos amis thérapeutes. Nous sommes thérapeutes, donc on s'inclut dedans. Pour nos amis thérapeutes, et la notion de respect. Le respect du patient. Le patient qui vient voir son thérapeute en cabinet, il a une demande, et c'est cette demande-là à laquelle on doit répondre en tant que thérapeute. Et le thérapeute ne doit pas répondre à des demandes qui n'ont pas été formulées, par exemple. C'est ça. On ne va pas à l'encontre de la demande de l'autre. Ça, c'est du respect. C'est respecter l'intégrité, le rythme de la personne qu'on a en face. On ne va pas énoncer des sensations, des vérités que l'on reçoit. Comme ça, on ne va pas les balancer, j'allais dire, à la tête du patient qui n'est pas prêt à les recevoir. Et on est qui, même thérapeute, par rapport à l'autre? On est juste quelqu'un de différent, on n'est pas quelqu'un de supérieur. On n'a pas à prétendre une vérité supérieure à celle de notre patient. On ne va pas étaler non plus les techniques apprises oui. Pour exercer son pouvoir sur l'autre. Hein? Si j'ai une école de naturo que je propose des stages de naturopathie, je ne vais pas commencer mes cours en faisant du tambour chamanique. La personne est venue pour des cours de naturopathie et pas pour du tambour chamanique, qui sont deux choses totalement différentes. J'en parle parce que j'ai eu le cas dernièrement et ça m'a fait bizarre. Idem pour ce fameux tambour qui doit rester à sa place. Il n'a pas forcément lieu avec des gens qui ne sont pas du tout dans cette mouvance-là et qui ne souhaitent pas forcément entendre un son qui ne leur appartient pas. Il faut juste entendre cela. Le respect de l'autre, c'est partout, tout le temps. Et en tant que thérapeute, c'est encore plus important. Ouais. Parce que nous, en tant que thérapeute, nous sommes des exemples involontaires peut-être, mais un petit peu. Et si on n'est pas droit dans nos bottes, on ne pourra pas enseigner aux autres. Et il y a une notion que je souhaite vous partager qui est très très importante. Si on aime vraiment les gens, ce que l'on dit faire quand on est thérapeute, c'est on n'entre pas sans frapper. On n'entre pas sans frapper. Et ça, c'est une phrase qui m'a beaucoup accompagnée depuis une bonne vingtaine d'années. Je sais des choses sur toi, d'accord, je sais des choses, ok, très bien, mais je reste à ma place. Et voilà, ça c'était pour nous un partage important. Parce que si on ouvre la porte, qu'on force la porte, on franchit les limites, d'accord ? Tout à fait. C'est simple. Hein ? Voilà un petit peu pour cette vidéo sur le respect. En résumé, le manque de respect, c'est souvent dû à l'enfance, comme beaucoup de choses. Trop d'intrusion ou pas assez de limites. Eh bien, à nous, en tant qu'adultes, de gérer ça dans nos relations au quotidien avec tous les autres. Voilà. Merci pour votre écoute. Et n'hésitez pas, bien sûr, à cliquer j'aime si c'est le cas. Hein. Puis nous poser toutes vos questions si vous avez besoin. Nous sommes à votre écoute. Merci. Belle journée, à bientôt.